ses égarements. Peut-être toi-même tu ne connais pas tes égarements. Mais ceux qui te suivent, ils voient les égarements. Hier, mes amis sont venus à la maison, ceux qui étaient dans l'organisation. Ils ont dit, ah, pasteur, tu as bien prêché, tu as bien parlé. Nous sommes contents, bénis par ton message. Mais le temps que tu as développé dans ton enseignement, ce n'était pas un temps propre pour s'adresser aux hommes de Dieu. Aujourd'hui, je fais quand même attention à mon temps. Ah oui, ce n'est pas que je me suis attaqué à quelqu'un, mais quelqu'un d'autre pourra être choqué. Mais tu as besoin de ces hommes de Dieu pour que le Seigneur travaille avec eux. Mais tu dois t'améliorer toi aussi. Ce n'est pas parce que vous êtes porteur de messages que vous êtes permis de tout. C'est pour cela, beaucoup de ministères finissent toujours par faire quoi? À chuter parce qu'on n'écoute pas. On peut parler du péché avec autant de fermeté, mais toutefois rester poli. Oh yes. Ah oui. Et ça, ce sont des choses que nous devons apprendre. Et lorsque nous disons que nous sommes dans une école, l'école, ce n'est pas seulement toi qui es étudiant. Moi aussi, je suis étudiant. Parce que dans cette école, nous évoluons, nous tous. Lorsque les amis parlent, j'écoute, j'apprends. Je dis, qu'est-ce que moi aussi je peux changer dans ma vie, afin que lorsque je sors de cette école, qu'il y ait un impact. Pourquoi nous commettons des erreurs? Nous commettons des erreurs pour deux raisons. La première raison, parce que nous sommes des hommes. Tout homme est faillible. Mistaken is human. L'erreur est humaine. L'erreur est attachée avec nous. Nous sommes des êtres faibles. Nous comptons sur la grâce de Dieu. Un petit faux pas, il y a déjà une erreur qui se glisse. Frère, combien de fois nous avons fait des erreurs juste par appréciation? Dieu vous envoie peut-être quelqu'un qui va vous soutenir, mais rien qu'en voyant sa forme, hein? En voyant sa forme, on se dit déjà, lui là, on se trompe. Imaginez-vous un grand prophète comme Samuel s'est trompé par les apparences des gens. À combien plus forte raison, moi et vous, on peut se tromper, on peut commettre des erreurs, rien que parce que nous sommes des hommes. Tout homme commet toujours des erreurs. Et si je sais que tout le monde peut commettre les erreurs, cela veut dire que les erreurs de mon frère ne peuvent pas être des sujets de moquerie pour moi. Parce que la même erreur que lui il a commis, moi aussi je peux commettre ça. Pourquoi me moquer de mon frère? Pourquoi se rire de son frère? Parce qu'il a commis une erreur. Pourquoi se faire un superman? Alors que toi aussi tu commets des erreurs. Des fois, peut-être tu en as même commis 5 fois. Mais le frère en a commis seulement une fois. Mais parce qu'il a été pris la main dans le sac, toi qui as commis 5 fois, tu te sens invincible. Combien de fois, je prends seulement un péché que voilà, vous connaissez tous qu'on déteste, l'impudicité. Quand on a commis tel frère a commis l'impudicité. Regarde, mais non, c'est pas bon, c'est pas bon. Oh non, il faut. Mais toi, tu as commis combien de fois? Le gros des problèmes, toi, tu en as commis combien de fois? Alléluia. Deuxième raison, nous commettons des erreurs parce que nous sommes dans une logique de combat spirituel. Et dans une logique de combat spirituel, le diable n'acceptera jamais que vous puissiez aller de victoire à victoire, de gloire en gloire.
il vous tendra toujours des pièges pour que vous commettiez des erreurs. Le diable peut vous inciter dans quelque chose de mal. Le diable peut vous inciter à dévier de l'orbite, à dévier de Dieu. Eh bien, il faut savoir que nous sommes dans une logique de combat spirituel. Et dans une logique de combat spirituel, eh bien, tout ce que le diable souhaitera est que vous puissiez commettre beaucoup d'erreurs dans votre vie. J'ai aimé là où mon frère Jean, le pasteur Jean a cité, c'était pour moi une introduction. Il a dit, vous semez une pensée, vous allez récolter un acte. Et lorsque vous semez un acte, vous allez récolter une habitude. Et lorsque vous semez une habitude, ça devient toute une personnalité, un caractère que vous allez développer. Cela veut dire, si vous allez erreur après erreur, ça sera toute une personnalité que vous allez développer. Mutabambeba. Nazongi na péché wana ya impudicité. Lelo bakangi yo na impudicité. Balimbisi yo. Lobi bakangi yo su na impudicité. Balimbisi yo. Lobi okuna bakangi yo su na impudicité. Omonite que ça li personnalité. Et créer personnalité. Et comme keba azo solo ana protocole. Ba comment surveiller yo. Amen. On doit faire très attention. Alors, je vais parler des 3 grandes sortes d'erreurs. Il y en a 3. 3 sortes des erreurs, merci, que nous pouvons commettre. Première sorte, catégorie des erreurs qu'on peut commettre dans sa vie, ce sont des erreurs à recadrer. Des erreurs simples qu'on peut recadrer. Et s'il y a une chose en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu, que vous devez faire auprès des fidèles, auprès des enfants que vous encadrez, c'est recadrer et recadrer et recadrer encore. Je t'ai déjà dit, dans la chair, on ne fait pas ça. Je t'ai déjà dit, on ne fait pas ça. La personne n'écoutera pas peut-être une seule fois. Il faut 2, 3, 4 fois. Vous devez avoir le cœur de supporter. Vous devez avoir la volonté. Vous devez aller dans cette direction. Il y a des erreurs qu'on peut recadrer. Je donne un exemple. Paul avec Pierre. La Bible dit, avant que le disciple venu de Jérusalem arrive, je crois, c'était où? Docteur, là où Pierre avait repris Paul, c'était où? Galate, hein? Avant que le disciple venant de Jérusalem puisse arriver, Pierre était à Galate avec les autres, il mangeait avec eux, c'était bien, c'était des frères de la communion fraternelle, parce que c'était des incirconcis. Et lorsque les Juifs qui sont venus de Jérusalem sont arrivés, eh bien Pierre commençait à avoir peur des Juifs qui sont arrivés, il commençait à esquiver. C'était une erreur grave que Pierre a commis. Et Paul, il dit, dans Galates au chapitre 2, le verset 11, qu'il a repris Pierre en public parce qu'il était répréhensible. Il lui a repris. C'était une erreur. Mais c'était une erreur qui n'avait que la dimension d'être repris. Et puis c'est fini. Il a repris Pierre. Pierre a compris. Et ils ont avancé. L'histoire est finie. Il n'y a pas rancune. Il n'y a pas midi 14h. Il n'y a pas sous-discipline. Il n'y a pas ceci, cela. C'était juste une erreur à reprendre. Et puis l'histoire est finie. Une erreur qui est reprise avec amour et une erreur qui est acceptée avec modération, avec humilité,
ça passe et on continue la vie. Seulement lorsque nous reprenons pas avec amour, nous diabolisons la personne. Mes amis, il y a des personnes, quand ils vous attrapent avec l'erreur, la manière dont la personne va vous diaboliser, c'est comme si tu viens de tuer Jésus à la croix. N'oubliez pas, tous nous commettons des erreurs. Moi-même, jusqu'à hier, j'ai été repris par des frères. Hier, j'ai été repris par des frères. Cela veut dire que nous ne sommes pas exemptés. Mais il faut avoir un bon cœur d'écouter. Et puis, il faut le faire avec amour. La Bible dit, si tu vois ton frère dans le péché, va vers lui, seul à seul, parler avec lui. D'abord, la démarche biblique, c'est ça. S'il ne t'écoute pas, va chercher une autre personne. Mais le problème, surtout nous, avec Congolais, parce que derrière nous, il y a la culture congolaise, avant même de parler avec la personne, tu es allé déjà parler avec tout le monde. Et puis, la personne concernée, lui, il vient en dernier. Et des fois même, c'est un secret de polichinelle. Quand tu viens lui parler, déjà, il est au courant de ce que tu vas lui faire comme remarque. Et très souvent, ce malheureux, parce que même des hommes de Dieu ont de tels comportements. Quelqu'un, il vient, il te dit ses problèmes à lui. Dans l'éthique pastorale, vous êtes obligé de faire quoi? De garder. Mais à peine la personne sort, ça devient un sujet de prédication. C'est compliqué. Ah, mais il y a des binot. Basali na nzambe na bino masino yo. Monsieur Sukutu, bazo senga déjà ba pardon hein. Où est l'éthique? On peut reprendre et puis passer. Frère, les jours où tu commettras le péché, c'est alors que tu verras le poids que le péché pèse dans le cœur. Quand tu n'as pas encore commis, ça va, hein? C'est bon de dire, hein, je vais couper, je vais couper, je vais couper. Mais les jours où tu te mettras dans la position où on va te couper toi, tu vas gêner, tu vas prier, tu vas rester là pleurer devant le Seigneur et tu comprendras, ah, je donne un autre exemple. David qui devait transporter l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance ne pouvait pas être transportée par des bêtes sur un char. David a mis l'arche de l'alliance dans un char neuf transporté par des bœufs. Et l'arche a tué quelqu'un. On vient dire à David, David est mécontent. Il est irrité contre Dieu. Mais c'était pour David une erreur à recadrer. On est allé vers David, on lui a dit, eh bien, tu peux transporter l'arche, tu peux l'amener là où tu veux. Mais le problème est que tu dois le faire selon les normes. Mais David dit, ah ben, c'est quoi les normes? Il dit, non, l'arche de l'alliance ne peut être que portée par des sacrificateurs. Il dit, c'est tout? Oui. Il n'y a pas un char que je peux faire pour Dieu? Non. Ok, on l'a recadré. Et la Bible dit, les sacrificateurs ont porté l'arche de l'alliance. Et David, il était derrière, il dansait, il était dans la joie. L'erreur a été tout simplement recadrée. Mais entre guillemets, laissez-moi vous dire une vérité. La même erreur peut être recadrée pour toi, mais pour une autre personne, ça peut s'avérer fatal. Combien de fois Jésus-Christ a repris ses disciples? Le dimanche, il y a mon frère Médard qui prêchait. On a amené une personne lunatique à Jésus. Aux disciples d'abord. Et les disciples n'ont pas pu faire quelque chose pour eux. On amène à Jésus. Et ce papa, il ne sait pas maîtriser sa bouche. Arrange ton problème avec Jésus, avec ton enfant. Non, il commence d'abord à accuser les disciples. Seigneur, j'ai amené d'abord à tes disciples, mais ils sont incompétents. Et Jésus va reprendre ses disciples. Des incrédules. Combien
dirais-je, il les reprend. Combien de fois Jésus a repris? Il y a des choses qu'on va vous reprendre. Et même si tu te caches, il y aura toujours quelqu'un qui viendra t'accuser. Vous savez, des fidèles, quand ils viennent chez le pasteur, là, ils ont toujours des sujets qu'ils veulent, à ce que des pasteurs écoutent. Et lieu de poser son problème comme ça, il va d'abord commencer. Ah, pasteur, namoni vraiment, n'a pas ça qui, pasteur, le coq est là comme moi. Et comme là qui, il faut pas ça à pasteur Mbalamogo. Pourquoi vous pouvez ça pour la nuit? Amen. Donc, première sorte des erreurs, ce sont des erreurs où on peut reprendre. Reprenez la personne et continuons la marche. Reprenez la personne avec amour, avec douceur. Et vous, la personne dont on reprend, acceptez ses reproches avec humilité et simplicité du cœur. Et nous allons avancer, il n'y a pas midi 14h. Alléluia. Deuxième sorte des erreurs. Ce sont des erreurs qui peuvent être arrangées, mais avec de lourdes conséquences. On peut le reprendre, mais les conséquences sont lourdes. Je dis bien lourdes conséquences. Et mes amis, mes frères, chers pasteurs, serviteurs de Dieu, évitez de tomber dans des erreurs avec lourdes conséquences. Parce que ça peut déchirer votre ministère. Ça peut vous arrêter net. Je donne un exemple. Dieu dit à Abraham, je te donnerai un enfant. C'est lui-là qui sera l'héritier de ta maison. Abraham attend. Oh ben ouais, Dieu a dit. Entre-temps, 80 ans. Oh. Sarah regarde Abraham. Il dit Abraham, il y a un problème. Tu continues à suivre ce que Dieu l'a dit. Il dit, ouais. Il dit, ah ben attends, tu ne me regardes pas. Attends, regarde-moi. Et là, il enlève les yeux spirituels d'Abraham. Parce que quand Abraham regardait Sarah, elle ne regardait pas avec les yeux physiques d'une personne amortie. Il regardait Sarah avec les yeux spirituels, où Dieu est toujours capable d'aller au-delà de l'amortissement physique. Mais ce jour-là, comme Sarah insistait, ben Abraham a enlevé ses lunettes spirituelles. Maintenant, quand elle a regardé bien Sarah, elle se rend compte que non, mais Sarah a raison. Moi, je suis donc, berné comme ça. Et là, Sarah propose. Il dit, Agar. Abraham a toujours regardé Agar, mais avec des yeux spirituels. Et les yeux spirituels, Agar, c'était sa servante. Mais comme sa femme Sarah l'a donné la passe, il dit, les jeunes, Agar. Abraham a commis koyoka moi. Hein? Agar. Oui, ça peut faire l'affaire, hein? Mes amis, en ayant cet enfant avec Agar, c'était la plus grosse erreur d'Abraham. Parce que jusqu'aujourd'hui, les conséquences de cette affaire continuent. La nation juive se bat avec les Arabes. C'est la conséquence d'Agar, de cette affaire de Sarah. Le péché est parti. Abraham est parti. Agar est parti. Mais la conséquence de ces péchés continue jusqu'aujourd'hui. Il y a des péchés quand vous commettez, bien aimé, même si toi tu n'es pas là, les conséquences vont rester. C'est pour cela que je dis, ça peut s'arranger avec vous. Mais la lourde conséquence continuera. Aussi au Panzaki église, à Tabalimbisio, église et Kozonga Lisusu, et Kozonga Lisusu te. Bokomi ko lukande ko sale loko asika, mais église c'est ça le dini.
Et tikali na histoire. Église ezalaki na aveni Kimpoko et panzana ki pona mututel. Mais nzamba limbisa yo. Mais conséquence c'est que ça nini? Ekotikala. Des conséquences lourdes. David, l'homme selon le cœur de Dieu, au moment où il devait être à la guerre, David se plaisait de se promener au toit de sa maison. Oh, David était au toit de sa maison. Et là-bas, quelle est cette jolie dame-là? Amène-moi la dame. Et on amène la dame, on dit non, 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 Seigneur, c'est la femme d'Iri. Oh, Iri man. Couche avec. Erreur. Ah, my God. Bien aimé, si vous êtes un véritable enfant de Dieu, des fois Dieu ne laissera pas inaperçu vos péchés. Je dis à quelqu'un, tu vas dire, mais pourquoi tout le monde il fait ça, il passe. Toi tu n'es pas tout le monde. Toi tu es la personne que Dieu compte sur lui. Voilà pourquoi il va sanctionner ton péché. Si ton péché n'est plus sanctionné par Dieu, c'est que tu es déjà rejeté par Dieu. Mais tant que tu es dans le pied de Jésus, Jésus sanctionnera ton péché. Et là, le problème arrive. La Bible dit, David va renvoyer la femme. David même va se purifier. David fait quoi? Se purifier de ces péchés-là. Cela veut dire pour David l'affaire est... Bien aimé, après quelque temps la femme revient. Je vais voir mon Seigneur. Et quel Seigneur? David, j'ai un problème. Oh, quel problème? On vient dire à David, David, tu connais la femme d'Iri là? Ouais. Elle dit qu'elle a un problème grave. Mais quand déjà tu avais couché avec, mais tu ne peux que la recevoir. Il dit, ah, amenez-la. Elle vient chez David, elle dit, mon Seigneur, je suis enceinte. Quoi? Vous savez ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on doit lapider David. Je ne sais pas si vous comprenez. Ah ben oui, quand vous avez commis l'adultère avec une femme d'autrui, mais toi et cette femme-là, on doit vous lapider. Donc cela veut dire qu'on doit me lapider. Ben, il faut arranger l'affaire. Bien aimé, un péché peut amener un deuxième péché. Un deuxième péché peut amener un troisième péché. Voilà pourquoi lorsque vous vous retrouvez, vous êtes déjà dans un péché, n'avancez plus dans la logique des péchés. Retourne au pied de Jésus. Lui seul qui peut traiter ces problèmes-là. Même si le problème est grave, retourne à Jésus. Et là, David, il lieu d'appeler Nathan pour dire, Nathan, j'ai un problème, aide-moi. Non, David, il a cherché des stratagèmes. Et c'est comme ça que ça arrive dans nos vies. Quand nous tombons dans le péché, nous cherchons des stratagèmes. Quand le pasteur tombe dans le péché, il ne dit pas que je suis tombé dans le péché. Il trompe ses enfants, il trompe tout le monde. Eh bien, je prends un petit temps où je vais... Il cherche personne, même pas un ami où il va confesser, rien. Donc, c'est-à-dire, lui, voilà. Des stratagèmes. Et là, il va demander à ce qu'on amène Iri. Iri, fais-lui boire. Vous voyez le péché? On fait boire à quelqu'un d'innocent. Fais-lui boire. On fait boire. Comme Dieu, on ne peut pas les corrompre, on ne peut pas cafouiller les choses devant Dieu. Iri était bien ivre, mais seulement dans son ivresse totale, était dans l'impossibilité d'aller encore vers sa femme. Ivre. Mais ma femme, il dit, je ne touche pas. Tant qu'Israël est en guerre, moi je ne toucherai pas. Bien aimé, plus vous êtes en train de camoufler votre péché, plus Dieu va vous confondre. Camouflez bien cette
deuxième femme là, cette gnogno là, cette chérie là, Dieu va te confondre toujours. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, rien ne restera caché devant. Il voit une fourmi noire sur une pierre noire dans une nuit noire. Vous connaissez l'histoire jusqu'à ce que David a tué. Mais après, des conséquences ont fait que David a perdu 4 enfants. Lui-même, il a dit à Nathan, l'homme qui a ravi cette brebis-là doit retourner 4 brebis. Et le jugement a été écouté de Dieu. Le premier enfant qu'il a eu avec la femme est parti. Amnon est parti. Absalom est parti. Et Adonijah après lui est parti. Il a repris combien? Il a payé 4 enfants. Comme c'était son jugement. Conséquence du péché. Géasi, qui a hérité l'œuvre de Naaman, erreur avec de lourdes conséquences. Élie renvoie ce général païen guéri, il dit laissez-lui partir. Géasi, comme était animé de l'argent, bien aimé, l'argent va vous donner la lèpre. L'argent, maman, va vous donner quoi? La lèpre. La lèpre, c'est le péché. L'amour de l'argent, c'est les racines de tous les maux. Quand vous vous engagez dans la voie de l'argent, vous finirez par devenir dans les réseaux de blanchissement d'argent. Vous finirez par tomber dans les réseaux de fausses prophéties. Vous finirez par des réseaux de marchandage dans l'église. Moi, je les appelle des marchands du temple. Les vendeurs du temple. Un jour, je parlais avec un pasteur. Il est venu se plaindre pour un pasteur. Il dit, ah, pasteur, pasteur Blaise dans un épisode, pasteur, dans l'église à Mounene. Na ken expliquer que babengani nga na ndaku moi bana bazotanga te atikela nga moi séminaire mo bena teya na résoudre ba problème bana aboya kangi mutema. Est-ce qu'un séminaire peut avoir comme motivation l'argent? Résoudre un problème? Ça c'est l'esprit de Géasi. Et si vous avez un tel esprit, vous finirez par attraper la lèpre. Hier, nous avons parlé de l'élévation. Laissez-moi vous dire, il y a des guépards. Il y a des gens qui tournent comme... Balien, hein? Bango bazela kaka ke élévation. Soki kaka élévation bandiko ya. Bakomi ko sotele yo. Bazara bango batanzambe te ba bato Satan. Bango ba yo proposer yo tala eloko boy, eloko boy, eloko boy. Au saisir, tu es perdu. Des erreurs avec de lourdes conséquences. Tu peux coucher avec une fille, l'histoire tu crois c'est fini, après on vient vous dire que tu as attrapé le sida. Je vous dis la vérité. Et ça commence. Et puis elle vient vous dire que non, pasteur, vous avez dit que Nazana c'est bien. Bayo bate. Vous avez dit bomba comme ça dans Nzambe. Ata ba bomba musali na Nzambe zemiza déjà wana. Par conséquent c'est comme nini to longolango. Ba longola yango et bendi malade. Et bendi pas problème. Et comme compliqué à gérer. Deuxième moutayebi, troisième moutayebi, église ça nini et panzani. Lourdes conséquences. Troisième sorte, des erreurs fatales qui peuvent tuer ou vous disqualifier. Il y a des erreurs, ça n'a pas de lourdes conséquences, mais ça peut vous tuer ou vous faire quoi? Disqualifier. Je donne un exemple. L'arche de Dieu
avançait sur le char tiré par deux bœufs. Et l'arche arrive quelque part où le bœuf le faisait un peu incliner. Et la Bible dit qu'un homme plein de compatissant qui aimait Dieu, un homme qui veillait sur l'arche, il regarde, il dit non, l'arche de mon Dieu ne peut pas tomber. Je dois soutenir l'arche pour que ça ne tombe pas. Mais aussitôt cet homme a touché l'arche de l'alliance, la Bible dit il a été frappé de mort. Erreur fatale qui peut te tuer. Il y a des erreurs dans le ministère qui ne pardonnent pas. Vous allez mourir. Ça a tué le monsieur sur place. Samson, il aimait tellement Delilah. Samson aimait tellement Delilah. Samson tikali kamba Delilah. Yega na Delilah. Samson tikali kamba. Onction full, plus. Mais, toujours son Dalila. Vous savez ce qui s'est passé? Disqualifié. Les yeux troués. Samson en train de moudre, de tourner la machine. Hein? La main. L'homme d'onction. L'homme qui enlève le bâton de la porte. L'homme qui tue avec l'âme. En train de faire quoi? De tourner, emprisonné. Disqualifié. Vous connaissez l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète. Dieu lui a dit, tu ne parleras pas à cet homme, tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas, tu ne retourneras pas au chemin que tu avais dit. Le jeune homme plein d'onction, il va exercer le ministère. Mais le vieux prophète dit, non, moi aussi je suis prophète comme toi. Oui, tu es prophète comme moi, mais le problème est que tu es un vieux prophète, tu n'as plus d'onction. Non, moi aussi. Et le jeune prophète va faire quoi? Va retourner dans le chemin que Dieu lui avait interdit. Va désobéir à Dieu. Et la Bible dit, le vieux prophète qui n'avait plus l'onction, ce jour-là, il a quand même reçu l'onction de prophétiser. Et il va donner la sentence. Tu seras mangé par des lions parce que tu n'as pas obéi à Dieu. Erreur fatale. Le ministère s'arrête. C'est grave, mes amis. Trois sortes des erreurs. Il y a des erreurs que vous pouvez faire qui peuvent être recadrées. Et s'il peut, on a makambo ici. Deuxièmement, il y a des erreurs. Dieu peut vous pardonner, on peut vous pardonner. Mais des conséquences vont continuer. Peut-être que ça te suivra tout le ministère. La Bible dit, David a craint Dieu, sauf. Pourquoi? C'est écrit dans la Bible comme ça. David a craint Dieu tout au long de sa vie, sauf pour l'affaire d'Iri. Conséquences soient l'ambier. Faisons attention avec des conséquences comme ça. Eh bien, il y a aussi des erreurs qui peuvent vous disqualifier. Paul dit, je ne veux pas que je sois disqualifié après avoir prêché aux autres. Il y a des erreurs qui peuvent vous disqualifier. Laissez-moi vous dire, dès l'instant où tu as reçu l'onction de Dieu, tu as reçu le ministère de Dieu, Satan aussi commence à préparer des coups pour toi. Chaque ministère a des réponses de Satan déjà préparées. Donc c'est-à-dire, la Bible dit, hein, dès le moment où David a été oué pour roi, les Philistins ont fait quoi? Sont montés pour lui faire la guerre. Dès l'instant où Dieu vous a appelé dans le ministère, il dit, vous êtes mon enfant, vous êtes mon serviteur. Satan aussi, il dit, eh bien, qui peut aller contraindre cet homme-là? Mes frères, je vous parle comme mes frères. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui ont des ministères plus grands que moi. Je sais que parmi vous, il y a aussi des gens que j'ai des ministères qui ont fait beaucoup de preuves que eux. Mais je vous parle comme mes frères.
fuyons des erreurs, fuyons l'adultère, fuyons l'impudicité, détournons-nous du péché. Le péché nous écarte de la voie de Dieu. Le péché fait plus de mal à nous-mêmes d'abord qu'à Dieu. Vous pouvez aller en enfer. Dieu pleurera, mais Dieu continuera à rester sur son trône. Les erreurs. Il y en a beaucoup dans mon ministère. Ce matin, j'aimerais que nous puissions incliner nos têtes et que nous puissions réellement demander pardon à Dieu. Si pendant que j'étais en train de parler, Dieu vous a fait souvenir de quelque chose, frère, je viens comme un frère vous dire, ce beau cadre a été créé pour que nous devenions meilleurs, pour que Dieu puisse travailler nos cœurs. Humilions-nous devant la face de Dieu et demandez pardon. Si j'ai ouvert mon cœur pour vous dire des choses comme ça, c'est pour vous dire, frère, attention. Quelle que soit votre onction, vous pouvez être disqualifié. Avant qu'on prie, je donne juste ce petit exemple. Mon patron, un jour nous étions avec lui au bureau. Un pasteur entre et commence à pleurer devant moi. Le pasteur vexé d'abondante larmes que sa femme était morte. Mon patron s'est levé pour consoler ce pasteur. Il lui a dit, je ferai tout. Il a pris $500. Il a donné à ce pasteur-là. Le pasteur a dit merci. Merci pour le soutien. Le pasteur est parti. 2 semaines après, je vais chez mon patron me dit, tu sais le pasteur qui était venu pleurer ce jour-là que sa femme était morte. J'ai mené des investigations, c'était un escroc. Sa femme n'est pas morte. Sa femme n'est pas morte. Elle a tout justement fait pour me soutirer de l'argent. Mais quel scénario, mes amis, jusqu'à pleurer, jusqu'à faire pleurer quelqu'un, une autorité, alors que sa femme n'était pas morte. Combien de fois nous avons tué nos femmes? Combien de fois nous avons tué nos enfants? Combien de fois nous avons fait de malades nos femmes, de malades nos pères, de malades nos enfants? Combien de fois nous avons fait des combines qui ne sont pas Dieu, qui ne sont pas bien? Combien de fois nous avons fait des choses honteuses, des choses abominables? Dieu nous dit aujourd'hui, arrêtez ces choses. Je suis votre Dieu. Je pourvoirai à vos besoins. Je m'occuperai de toi. Vivez dans la sainteté. Vivez dans la justice. Soyez saints parce que moi, votre Dieu, je suis saint. Inclinons nos têtes, bien-aimés. J'aimerais que, avant que nous puissions aller en pause, si le Seigneur vous dit quelque chose, répentez-vous. Parce que la gloire de Dieu amène aussi le jugement de Dieu. Demandons pardon, Seigneur. Si vous avez fait tomber un homme de Dieu, si vous avez fait tomber une servante de Dieu, si vous avez comploté pour un homme, si vous avez été dans des choses horribles, dites Seigneur, ne me rejette pas. Pardonne-moi.